Mesdames et messieurs vierges, bonjour, voici votre tirage du 1er au 15 novembre 2024. Allez, on y va pour les vierges, en sachant qu'il y a un gros morceau, là, Pluton qui part du Capricorne pour rentrer en Verseau. Vous, le signe qui vous influence le plus, c'est le Capricorne, bien sûr. Et alors après, ça dépend de votre ascendant et de votre signe lunaire. Et c'est vrai que c'est important de savoir les trois et surtout son thème astral pour voir où se situe Vénus et où se situe Pluton. Après, c'est voilà, parce que nous, on est là, on vous explique un petit peu en astrologie comment ça se passe au niveau des planètes, mais c'est du général. Je veux dire, après, chacun a son thème astral propre. Donc voilà, si vous voulez creuser un petit peu plus, je vous invite à le faire parce que c'est très très intéressant de savoir où était Mars, où était donc Saturne, où était Neptune, où était donc Pluton quand vous êtes né, et surtout Vénus, où était Vénus. Ok, allez, on va regarder. Avec les vierges, j'espère que vous allez tous très bien. Ouh, la justice. On a continué dans le signe de la balance. Hein. On continue dans le signe de la balance, les vierges. Ok. Bien, alors la justice, c'est que quelque chose donc, va se remettre en équilibre pour le vierge, c'est très bien. Donc là, la sortie de Pluton, c'est le 16 ou le 19. Bon, en tout cas, 16, 17, 18, 19. Donc là, nous sommes sous l'influence de la nouvelle lune du Scorpion, la grande transformation. Là, on est en dans une pleine transformation. Il y a beaucoup de choses qui ont bougé. Il y a eu beaucoup aussi, pour certains, de comment dire... de parasites. Il y a eu pas mal aussi de bagarres, si j'ose dire, entre guillemets, bien sûr, de certains conflits. Mais si ça vous est arrivé, sachez que c'est nécessaire pour voir vraiment les choses. Quand vous avez vu tout ça, que vraiment là, ça va retomber au niveau de l'énergie, surtout qu'en plus les planètes vont rétrograder, tout se remet donc en équilibre. Et là, vous savez ce qui était toxique de ce qui ne l'était pas, parce que peut-être qu'il y avait un certain déni. Et c'est vrai que le premier, là, on est en plein dedans, ça a donné une visibilité sur les gens qu'on fréquente, sur son travail, sur ce qu'on fait au quotidien. Donc voilà, je pense que ça va tout rééquilibrer chez le Vierge. Bien, on va la laisser de côté et on y va. Pour vous, les Vierges, alors bien sûr, je ferai un bonus, parce que là, je fais un bonus pour tout le monde. Parce que c'est quand même une grande date. Hein. Pluton est resté depuis 2008 en Capricorne et ça sort pour aller rentrer en Verseau jusqu'en 2044. C'est une planète lente, Pluton. Hop, et c'est la planète aussi de la transformation. Allez, on y va. Ok, les ailes de fée. Bien. Au fil de l'eau. Très bien. Et, vous voyez, on parlait de toxicité. Ok. Allez, on continue. On a tourné le dos déjà, hein, pour certains vierges. Ou on va tourner le dos. On va tourner le dos. Ok. On va recouvrir avec Mademoiselle Lenormand. Comme ça, au moins, c'est fait. Hop là. Ah oui, on est en forte défense, hein, les vierges. Hein, et on a compris. Hein, il y en a certains qui ont compris l'énergie du vent qui tourne. Eh bien là, on va défendre. On va défendre ses intérêts. Ses intérêts. Très important. Allez, j'ai la faux qui est tombée avec la tour. Je garde les informations, quoi qu'il arrive. Allez. Hop. Non. Hop là, elle est tombée. Les nouvelles arrivent. Alors, les nouvelles arrivent sur le fil de l'eau, c'est-à-dire que c'est QFD. C'est-à-dire, alors, c'était... c'est quasi logique que des nouvelles arrivent vers vous. Pardon, qui arrivent vers vous. Ok. Et ce chant des serpents... Eh oui. Bien, bien, bien. On pense bien qu'il y a un rééquilibrage. Hein. On pense bien à ça, donc avec cette justice qui est là, les vierges. Donc, du 1er au 15. Et en plus, là, je suis en train de faire donc votre tirage sous une des énergies les plus fortes. Donc, hop là, on y va avec l'ours, la famille. Une défense forte de sa famille. Alors, on est très protecteur, les vierges, là. Grande protection. Destinée. Bien. Et j'ai la maladie. Ok. Alors, pour la maladie, alors attention, avec la maladie, c'est un tirage général. On ne peut pas en parler normalement en cartomancie. Là, c'est vraiment
On va le faire simple. S'il y a quelque chose, en fait, qui tourne, c'est le serpent, en fait. Hein, qui est toxique, qui est là, qui... c'est surtout quelque chose qui tourne dans la tête. Alors, ça tourne aussi dans le corps, mais comme je vous dis, ça, on n'en parle pas. On n'en parle pas. En général, on n'en parle jamais. On va ça, vraiment, on va le creuser. Parce que c'est quelque chose, en fait, qui est chez vous, qui était une emprise, qui peut être une emprise aussi, qui peut être quelque chose qui vraiment qui tourne dans la tête, les vierges. Parce que les vierges aussi, malgré tout, avec le Capricorne, vous êtes des signes où ça tourne beaucoup. C'est-à-dire que vous réfléchissez beaucoup. Il y a eu quelque chose qui a fait que ça vous a quasi rendu malade. Mais vraiment malade. Ou sinon, ça vous a rendu malade. On le voit avec cet arbre qui est au milieu. Cet arbre, c'est vous, en fait. Et donc, je suis entre deux feux chez le Vierge. Donc, on va voir. Sachez que de toute façon, nous sommes en zone de conflit en ce moment. Nous sommes en zone de conflit. Donc, effectivement, tout ce qui se passe... à un moment, il va y avoir un grand lâcher-prise ou un gros lâcher-prise, où il y en a qui travaillent un lâcher-prise au quotidien. C'est-à-dire pour avoir moins à faire, moins de boulot à faire, on va dire psychologiquement ou émotionnellement. Donc, un peu plus tard. Mais là, je sens qu'il y a un gros morceau, en fait, à lâcher chez le Vierge. Ok. Je vois qu'il y a des nouvelles, et c'est des nouvelles qui devaient arriver. Que vous allez donner, ou que l'on va vous donner. C'est au fil de l'eau. C'est-à-dire que malgré mes journées peut-être qui sont complètes, le manque de temps, la gestion au quotidien, n'importe, ces nouvelles-là, elles trouvent leur place. C'est-à-dire que la nouvelle arrive, des nouvelles arrivent. Et ça va ouvrir quelque chose. Ça va ouvrir une autre porte. Et je pense que c'est ça qui va rééquilibrer les choses beaucoup chez les Vierges. Ça va ouvrir des portes pour pouvoir se sortir ou d'une situation, ou à un moment un lâcher-prise sur une forte défense par rapport au vôtre, c'est-à-dire à votre premier cercle. Il y a eu aussi dans les familles, pour certains vierges, beaucoup de mouvements aussi. Et le vierge, lui, c'est, comment dire, c'est le maître de la porte. C'est le maître des clés, si j'ose dire. C'est le maître des clés par rapport à sa famille. Pour certains, on protège un membre de la famille ou son cocon, encore une fois, très fortement. Parce qu'il y a quelque chose qui fait que vous ne pouvez pas faire autrement. Alors, ça peut être matériel, ça peut être par rapport à un conflit familial, ça peut être aussi par rapport à un travail, peut-être quelque chose qu'on a caché aussi, peut-être qu'on cache, qu'on ne veut pas dire, quelque chose qui va être mis sur la table, puisqu'il va y avoir le grand rééquilibrage. Il y a un rééquilibrage chez vous aussi, donc... effectivement que ça va être mis sur la table. Mais vous avez besoin d'un petit peu de temps, en fait, comme cet ours, un petit peu de temps pour vérifier le terrain. C'est-à-dire que je regarde s'il n'y a plus de danger, en gros c'est ça. Et ensuite je retourne auprès des miens et voilà. Et j'explique. J'explique les choses. Ça peut être ça. Ça peut être aussi dans une entreprise. On a tourné le dos à quelque chose. On a tourné le dos. On s'est dit c'est fini. Je ne vais plus faire comme avant. Je ne vais plus peut-être accepter des choses que j'acceptais avant. Ça aussi, le Vierge, beaucoup. C'est pour ça que ces nouvelles sont très très importantes, je pense, les nouvelles qui vont arriver, parce que ça peut être pour un nouveau travail, ça peut être pour une nouvelle activité, ça peut être aussi si vous voulez faire quelque chose d'associatif, si voilà, si vous avez besoin donc d'une nouvelle activité, on va vers une nouvelle activité aussi. C'est quelque chose qui, comme je vous dis, qui devait arriver, donc très bien, et c'est ça qui va ouvrir les portes et qui va, comment dire, assouplir en fait cette rigidité peut-être chez certains vierges de dire, alors que c'était peut-être nécessaire, c'est complètement nécessaire, ça peut atténuer cette rigidité. Donc on va voir par rapport à cette famille, qu'est-ce que j'ai? Ouais, des pensées intimes. Ah, ça me parle aussi au niveau des couples. On a fait barrage sur quelque chose, hein. On a fait barrage sur quelque chose. Ou sinon, il y a quelqu'un près de vous. Alors, ça, c'est pour aller plus loin. Prenez que ce qui vous parle. Ça peut être aussi une union qui doit se faire. Mais il y a peut-être un barrage au niveau de la famille. Il y a peut-être des choses que l'on ne peut pas dire. Il y a peut-être donc une union, en fait, qui est là, mais que vous cachez. Parce que vous ne voulez pas que ça
que ça se sache, tout simplement. Ça peut être aussi une triangulaire, ça peut être une tierce personne, ça peut être des pensées qu'on n'avait pas... ça peut être aussi le grand soin que vous apportez à quelqu'un ou quelqu'un qui prend grand soin de vous. Bah alors à la force d'un ours, c'est-à-dire que peut-être que des fois c'est trop protecteur. Vous voyez ce que je veux dire? Mais c'est parce que cette personne vous aime énormément ou parce que vous aimez énormément la personne. Elle fait quasi partie de votre famille, c'est-à-dire qu'elle est dans votre cercle. Et il y a une attention particulière, mais il y a un lien très fort en fait qui se fait. Est-ce qu'on doit passer par cette grande protection? Parce qu'avec les ailes de fée, c'est aussi une façon de dire, attends, je me retourne pas s'il n'y a pas patte blanche. Vous voyez? S'il n'y a pas patte blanche, je me retourne pas. En gros, c'est ça. Donc, on est en train d'assurer une protection de la famille. Ok. Alors, cette destinée, on la touche pas. Parce que de toute façon, c'est les... Alors oui, on pourrait, voilà, du coup. Alors, ça pourrait être les nouvelles d'un homme. Ok, ça peut être les nouvelles d'un homme, les pourparlers, les honneurs, le bonheur, l'amour. Ok. Et le changement derrière. Donc, si vous voulez, il y a quelque chose de très important par rapport à ces nouvelles. Alors, ça peut être des nouvelles, comme je vous dis, qui passent comme ça, c'est-à-dire une nouvelle que vous vous dites, oh oui, bon, c'est intéressant, mais vous allez prendre conscience, ô combien c'est important, ce genre de nouvelles. En fait, c'est très important pour vous, parce que ça peut changer les paradigmes, en fait, dans votre propre vie. Donc, ça vient plutôt d'un homme, donc c'est une énergie masculine. Si vous êtes un homme, donc c'est vous le consultant parce qu'on va se responsabiliser de suite face à ces nouvelles. C'est-à-dire qu'on va se dire, même si on conscientise un peu dans le temps, c'est quelque chose d'extrêmement important. À ne pas, comment dire, si j'ose dire, à ne pas jeter les nouvelles de suite, en se disant, oui, non, mais j'ai pas le temps, le ci, le ça. On les garde, ces nouvelles, elles sont très importantes. Parce que si j'ai la clé dessus, c'est qu'il y a des nouvelles très importantes pour vous. Ok. Et ça vient peut-être d'un homme. Ça peut être peut-être un nouveau patron, ça peut être en amour aussi. Ah, tiens, de l'argent. Ouais, je voyais qu'il y avait du matériel quelque part, hein, surtout avec l'ours. Ouais. C'est des nouvelles peut-être pour un prêt aussi, parce que vu qu'on a l'argent qui tombe, est-ce qu'on a un prêt en cours? Est-ce qu'on a un trafic en cours, un achat-vente? Est-ce qu'on a quelque chose? C'est pour ça que la protection aussi, peut-être, aussi. On fait attention à son argent, beaucoup. Bon, allez, après, très franchement, cartomancie ou pas cartomancie, en ce moment, c'est vrai qu'on réfléchit tous là-dessus. On est en train de tous gérer la gestion de notre argent parce que on est en train de voir qu'il y a beaucoup de choses en fait qui sont en train d'arriver, politiquement parlant. Donc, on fait attention. On attend que les lois arrivent. Voilà, donc là, on la joue plutôt écureuil. Mais là, je crois que c'est plutôt... Alors, en amour, ça pourrait être donc quelqu'un qui va complètement changer le paradigme. Il y a une tierce là-dedans. Une tierce là-dedans. Après, vous prenez ce qui vous parle, il y a une tierce là-dedans. Et puis, au niveau de l'argent, il y a quelque chose qui vous a rendu malade. Hein. Il y a quelque chose qui fait que on a dû peut-être sortir de l'argent alors que c'était pas prévu. Et attention, encore une fois, c'est vous qui contrôlez l'argent, c'est pas l'argent qui vous contrôle. Ça, c'est très important. Qu'est-ce que j'ai? J'ai les pourparlers. Ouais. On parle d'argent, on parle beaucoup de ça. On parle beaucoup d'argent. Vous voyez, c'est l'emprise. L'emprise, c'est ça. Vous en parlez beaucoup. Il faut trouver une solution. Comme cet ours. Ouais. Cet ours qui met de côté pour l'hiver. Il se dit, hop, hop, faut qu'on mange. Vous voyez? Ça peut être ça. Donc, alors, je vois qu'il y a les honneurs derrière. Donc, on se sort de cette situation avec Mercure en Sagittaire. Alors, je pense plutôt que c'est quand Mercure va rentrer en Capricorne, parce que quand on est en Capricorne, là, on est dans le matériel, la stabilité, la construction, le sûr, vous voyez. Et je pense que c'est plutôt ça. Alors, en plus, avec Pluton qui sort du Capricorne, donc il y a quelque chose, en fait, où vous sortez votre épingle du jeu. Mais on en parle beaucoup. On en parle beaucoup de ce matériel. On parle beaucoup de choses. J'ai besoin d'argent. Par rapport à ces nouvelles aussi. Hein. Il y a quelque chose qui est en pourparler. Vraiment, on en parle beaucoup. Donc... Alors, attendez, je vais voir un petit peu loin. Plus loin. Ça, c'est général. C'est pas même quand c'est général. On ne peut pas trop en dire.
Hop, attendez. Hop là. Mais c'est la rééquilibrage. On pense bien à ma justice qui est sortie en premier. Avec les tarots de Visconti. Il y a un rééquilibrage aussi par rapport à ça. La nativité. J'ai l'héritage. Tiens. Alors, ça peut être tout simplement un héritage. Il y a une nouvelle solution. Je m'en sors avec la beauté, la stérilité et la carte bleue. Et des nouvelles encore. J'ai encore des nouvelles. Ok. Ça me parle d'héritage. Donc, soit c'est quelque chose de passé qui est passé. C'est-à-dire que là, complètement, on va faire autrement. Mais complètement autrement. Parce que la nativité et l'héritage, c'est ça. C'est qu'à un moment, il y a eu un passé qui était lourd peut-être d'un point de vue matériel. Et que là, en fait, on est en train de faire quelque chose de complètement nouveau. Mais on a besoin d'en parler avant. Les honneurs, c'est une façon de dire que quoi qu'il arrive, vous êtes allé jusqu'au bout. Donc, si vous êtes allé jusqu'au bout de quelque chose, vous n'avez rien à vous reprocher. Si aujourd'hui la porte se ferme et qu'il faut faire autre chose pour que ce serpent dégage, en gros, c'est-à-dire que voilà, encore une fois, l'argent ne me contrôle pas, c'est moi qui contrôle mon argent. Ça peut me parler aussi d'une addiction. Mais là, on va faire complètement autrement. Il y a peut-être un héritage aussi qui arrive. Et là, il y a des pourparlers, bien sûr. Et là, alors, c'est carrément l'histoire de l'héritage, vous voyez, en famille. C'est-à-dire que va y avoir beaucoup, ça va parler beaucoup de savoir à qui est à qui, qu'est-ce qu'on fait, machin. Voilà, le notaire, l'avocat, le notaire, surtout le notaire. Donc, on est là-dedans, on se rend compte finalement du vrai visage de certaines personnes qui veulent plus que d'autres, alors que finalement, ils n'ont pas été vraiment là. Vous voyez, plein de choses. Il y a plein de choses. Mais vous en sortez avec les honneurs et en plus, vous créez quelque chose. Vous allez créer quelque chose par rapport à cet héritage que vous recevez et qui était peut-être très attendu. Ok. Bien, parce que ça fait peut-être un moment que c'est là. Et donc, avec la justice, ça tranche aussi. Donc, quelque chose qui tranche. Bien, on va regarder. Donc, on est en plein sous la nouvelle lune et je suis obligée de la faire parce que c'est vraiment très important cette énergie nouvelle lune en scorpion. Voilà. Grande transformation. Allez, on y va. Hop. Elle est où ma lune? Elles sont où mes lunes? Elles sont où mes lunes? Alors, désolée parce que je viens de déménager. Alors, forcément, mais c'est pas grave. C'est pas la lune, ce sera une autre. On va regarder Mademoiselle Normand. Veuillez m'excuser, je ne sais plus où j'ai mis mes lunes. Hop. Si, elles sont là. Hop. Oh, c'est dommage. Surtout avec celle-là. Allez. Eh oui, hein. Toxique. Le toxique. Ça rééquilibre complètement le toxique. Forte défense, hein, je vous dis. Là, on a reconnu. Hein. La protection. Forte défense. Protection, 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 protection. Les vierges. Jusqu'à la fin et le passé, on se protège du passé, on se protège de ce qui s'est passé. On essaye d'accepter, on essaye d'aller de l'avant, on essaye de savoir quelle est notre responsabilité, où est-ce qu'on s'est trompé, est-ce que je me suis trompé là, ben ok, je me tromperai plus. Vous voyez, il y a plein d'expériences. Tout ça, ça va créer un rééquilibrage. Mais alors, votre protection, votre comment dire, votre grande capacité à protéger, eh bien, elle vous sert. Elle vous sert, finalement. Et que si c'est pas maintenant que vous devez vous parler, vous imposer, c'est pas grave, pour l'instant je protège. Et dès que je sais que tout est protégé, on n'est pas 100% protégé, mais dès que je sais que moi, en tout cas, je reprends le contrôle des choses, eh bien là, on va tout rééquilibrer. Parce que ce passé, il est en train de, tout est en train de changer là. Tout est en train de changer. C'est pas le passé qui change, mais c'est votre vision sur le passé qui est en train de changer. Ok, bien, je suis en phase de protection. C'est sur la vidéo. L'ours, je vais marquer. Ah, vraiment. Je vais marquer l'ours. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a? L'étoile mystique. Que cette carte t'apporte un foyer. Vous voyez encore le premier cercle. Harmonieux et des amitiés sincères. Ok. Et s'il faut être en défense pour ça, pour l'instant, c'est ok. Très bien, les vierges. Pas mal. Une belle phase. Ok, bah écoutez, moi je vous embrasse très fort, en tout cas. On se voit donc pour la deuxième quinzaine. Je vais essayer de faire plutôt au milieu, parce qu'il faut vraiment que je le fasse. Et puis 2025, qui est en train d'arriver. À bientôt.